Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Un fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Grandes Contradictions. Nous sommes encore là ce vendredi 2 septembre 2022, le premier numéro pour le compte de ce nouveau mois. Mesdames et messieurs, merci une fois encore à vous et on démarre l'émission. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir Shamsdine Badaro. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir Shamsdine Badaro. Achille Wusso doit être quand même content pour le premier sujet du jour. Il s'agit donc du bloc républicain ou de l'OJBR, l'organisation de la jeunesse du bloc républicain, qui fait donc la fierté du bloc républicain. Bon oui, écoutez, comme vous l'avez dit, la fierté n'est pas personnelle, elle doit être partagée, parce que nous constatons quand même que de plus en plus les jeunes s'affichent ou affichent leur capacité à tenir la route politiquement aujourd'hui. Nous constatons la chose surtout avec cette organisation du Parti Bloc républicain que vous venez de citer, l'OJBR, l'organisation des jeunes du Bloc républicain, qui est conduite par l'honorable Bida Noum. Et je crois que la présence continue et les activités qui sont organisées sur le terrain par cette organisation donnent quand même la certitude que le parti Bloc républicain a quand même un moyen d'action très efficace, parce que nous constatons que nos Bida et ses collaborateurs non seulement sont constamment présents sur le terrain, mais lorsque vous faites une prospective, vous constatez que la structure est représentée partout dans les 77 communes du pays, et aussi bien à la base qu'en haut, il y a quand même des activités qui s'organisent. Je crois que ce à quoi nous faisons allusion cet après-midi, c'est les journées départementales qui sont organisées, donc, et qui nous fait voir nos Bida et toute l'équipe de cette structure-là sur le terrain. Ils étaient même hier dans le littoral, à la maison des jeunes d'Agla. En tout cas, il me semble que par semaine, il y a quand même un département qui est impacté. Et déjà, il faut constater que ça donne les moyens, peut-être au secrétaire général du Parti Bloc républicain, de savoir qu'il peut encore compter sur des jeunes sur le terrain, surtout avec les bruits de bottes ou les mouvements de démission qui sont constatés au sein du parti. Nous dirons que c'est une fierté, et nous décernons la palme d'or à Noum Bida et à tous ceux qui travaillent avec lui. Gaspard Adjamossi, Noum Bida, j'entends souvent le très haut camarade. Je ne sais pas si je vais poser la question à Achille Wusso, comme l'ULE du Bloc républicain. Poser la question à Gaspard Adjamossi. En tout cas, vous êtes un acteur politique de nombre. Il n'est pas mon camarade en tout cas. Il n'est pas mon camarade. C'est l'unité de nombre. Je ne suis pas son camarade. Oui, bon, entre partisans d'un même parti, je crois qu'on peut s'appeler camarade. Et lui particulièrement, c'est vrai qu'il est le président de l'organisation des jeunes du Bloc républicain, mais il ne faut pas oublier qu'en plus, il est docteur de son État et qu'en plus, c'est un député. Mais malgré tous ces titres, l'homme a gardé une humilité légendaire, et c'est ce qui fait peut-être la force de cette formation politique. Parce que, vous savez, la jeunesse, on dit souvent que c'est le vivier d'une nation. Et quand vous prenez le gros de l'électorat, c'est constitué par les jeunes. Et donc, travailler avec cette frange de la population, je pense que c'est une très bonne chose. Et en plus, quand vous observez bien, c'est vrai que les autres partis politiques aussi ont des structures de jeunes.
Mais le parti qui a une structure aussi organisée, aussi fiable et aussi visible, c'est le Bloc républicain à travers la structure que constitue l'organisation des jeunes du Bloc républicain. Et ce groupe-là, vous allez constater qu'il n'y a pas de week-end pratiquement où il n'y ait d'activité de ce mouvement-là, dans des coins et recoins du pays. Vous avez parlé du littoral, mais avant, je crois que j'ai eu dit qu'ils étaient à Diara, à Huékamé, un peu partout et dans le Bénin. Je crois que c'est une très bonne chose. Et je crois que ça rend... C'est vrai que pour les autres partis politiques, on a comme l'impression que nous voyons les choses du sommet. Aujourd'hui, on parle un peu de crise ou que le Bloc républicain perd des plumes. Mais quand on observe le travail de fourmi qui se fait au niveau de ces structures-là, moi j'ai envie de dire que c'est plutôt le contraire parce que au niveau des partis politiques, nous ne voyons pas souvent les choses par le sommet. Le travail de fond, c'est avec la base que cela se fait. Je crois que c'est heureux de voir qu'au niveau du Bloc républicain, cette organisation de jeunes que chapeaute l'honorable Noumbida fait du bon boulot et il sait d'émailler tout le territoire national. Et je crois que c'est les résultats du prochain scrutin qui révéleront peut-être à la face du monde le travail qui se fait par cette jeunesse du Bloc républicain. Le très très haut camarade Noumbida travaille donc pour le compte du parti. Oui, mais c'est pourquoi je l'avais dit dans une précédente émission ici que c'est vrai que nous voyons de grosses cylindrées se rallier avec le parti Union Progressiste, mais en fait, si nous devons quantifier aujourd'hui, si nous devons quantifier aujourd'hui ce qui est fait au niveau du parti Bloc républicain, vous voyez, cette structure dont nous parlons ce matin, l'OJBR, en fait, est, comme l'a dit Gaston tout à l'heure, une structure qui travaille à la base et qui ratisse l'âge, et surtout au niveau de la jeunesse. Ce qui n'est pas du coup constaté. On le constatera au soir des élections du 8 janvier, c'est certainement, et déjà la présence, la dynamique dans laquelle la structure s'est inscrite devait déjà montrer que d'une façon ou d'une autre, elle fait la visibilité du parti Bloc républicain. Et c'est ça. C'est pourquoi, en fait, le président Adrien Oumbédi est toujours attaché au logo au PRD, parce que ce qui est plus vendu, ce n'est pas les hommes, c'est ce qui fait la visibilité d'un parti. Oui, mais pardon. Vendu comment? Mais ce qui fait la visibilité d'un parti politique, c'est son logo. Et donc, le fait déjà d'être présent sur les caméras et chaque week-end et chaque semaine met le logo du parti Bloc républicain dans la tête des populations et surtout de ces jeunes vers qui cette structure se déplace pour aller et avec qui elle discute. Et donc, c'est ça ce qui fait la force du Bloc républicain aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, en tout cas, tout mérite serait à l'honorable Noumbida pour donc cette dynamique qu'il a arrivé à imprimer à l'OJBR et au Parti Bloc républicain en général. Le dynamisme de Noumbida n'est plus donc à démontrer, Gaspard Diamanti. Et pas du tout. Et je crois qu'il doit faire la fierté de son parti et la fierté du secrétaire général national Abdoulaye Biotchane. Le ministre Abdoulaye Biotchane, qui doit être donc fier de ces jeunes qui font du bon boulot. Ailleurs, dans d'autres localités, nous avons constaté qu'il y a les anciens qui se chamaillent autour de quelques strapotins. Mais au niveau de cette jeunesse, nous voyons une jeunesse du Bloc républicain, soudée, unie derrière l'honorable Noumbida, et qui fait, aujourd'hui on peut dire sans conteste que ce qui fait la force de ce parti politique, ce qui fait aujourd'hui la force du Bloc républicain, c'est sa jeunesse à travers le travail remarquable que fait l'honorable Noumbida et tous ceux qui l'entourent. Nous lui tirons une fière chandelle en tout cas. Merci beaucoup, honorable Bida. Bon vent à vous et du courage pour la suite du combat. Nous changeons de sujet, on parle toujours politique. L'autre qui va nous faire encore marrer tout à l'heure même, c'est Irénée Agossa, législative 2023. Objectif 55 députés
pour Irénée Agossa qui s'engage à réunir tous les partis de l'opposition. Gaspard Diamossi. Pourquoi voulez-vous qu'il nous fasse marrer? Non, il ne nous fait pas marrer. C'est son objectif, non? Je ne sais pas. L'objectif, c'est l'objectif de l'opposition. À défaut d'avoir. C'est l'objectif de restaurer la confiance. À défaut d'avoir gagné le fauteuil présidentiel avec Corentin Koué, il veut quand même contrôler l'Assemblée nationale pour montrer à Patrice Talon qu'il y a encore des garçons dans la République. Non, c'est quand. 55 députés, je ne sais pas. Il faut qu'on se dise la non, quelle vérité? Le gars est là, sa vérité, vous voulez qu'il vous dise quelle vérité? Écoutez, je ne sais pas si l'Union progressiste, non, c'est ça, l'Union progressiste, le renouveau qui se targue aujourd'hui d'être la première force politique du pays peut se targuer et d'avoir 55 députés à l'Assemblée nationale, encore moins le bloc républicain. Mais vous savez, il faut être ambitieux dans la vie. Jusqu'à ce niveau. C'est quel niveau? Ça, c'est une ambition démesurée. Non, écoutez. Une république sérieuse. Non, c'est pour ça que j'ai demandé si c'est l'ambition, si c'est l'objectif de toute l'opposition ou si c'est l'objectif de restaurer la confiance chez qui on attend qu'il restaure la confiance déjà avec les Béninois. Ce qui tarde à se faire, n'est-ce pas? Peut-être en restaurant la confiance avec les Béninois, ils peuvent arriver à se embrouiller avec... Non, avec les dernières élections présidentielles. Vous savez, sinon pourquoi il veut restaurer la confiance? Il y a quelque chose. Donc selon vous, c'est impossible? Non, je ne dirais pas que c'est impossible. Vous savez, quand on ne part pas dans une bataille en se disant qu'on va perdre, c'est vrai aussi qu'on dit chez nous qu'il faut demander beaucoup pour avoir un peu. C'est peut-être. Maintenant, celui qui demande, qui dit qu'il aura 55, je ne sais pas par combien on va diviser 55 pour lui dire ce qu'il faut avoir réellement. Ou bien par quel chiffre on va diviser. Si on divise 55 et par 55, il aura combien? Si on divise 55 par 56, on peut aller chercher le résultat passé de la présidentielle passée. Donc, de toutes les façons, on aura le temps de faire, comment vous appelez ça? De faire le bilan? De faire l'analyse, le rapport. Après les législatives. Merci Gaspard Diamossi. Achille Oussou, Irénée Agossa, 55 députés. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. Écoutez, on ne va pas à un combat en se déclarant déjà vaincu. Et donc, nous allons en compétition pour arracher 107 sièges, je crois, aujourd'hui. Et donc, Irénée Agossa se donne déjà la majorité à l'Assemblée nationale avec 55 sièges. Mais, en fait, là où c'est intéressant, il ne veut pas le faire seul. Il veut le faire en coalition avec les forces de l'opposition. Mais malheureusement... Cela peut lui faire encore confiance aujourd'hui. Bon, c'est là... Ben, écoutez, pour restaurer la confiance, il faut d'abord que la confiance commence par être restaurée, d'abord au sein de la famille politique de l'opposition. Et donc, que Irénée Agossa arrive à fédérer les autres forces de l'opposition autour donc de lui ou de cette vision que porte son parti politique. Et aujourd'hui, je crois que ce n'est plus à démontrer que l'objectif ne sera jamais atteint parce que le parti, les démocrates, a déjà déclaré qu'il ne fera jamais encore cette expérience avec les autres partis tirant leçon de ce qui lui est arrivé en 2019. Bon, je ne sais pas. Bon, alors Irénée Agossa compte parce que dans son communiqué, il a bien précisé que de tous les partis de l'opposition, c'est seulement le parti FCBE qui a répondu à son courrier, donc qui a voulu qu'il fasse bloc ensemble pour aller à cette élection-là. Donc, ça veut dire qu'il y a problème avec cette vision. En tout cas, entre la vision et le porteur de la vision, il y a déjà problème. Il y a déjà problème. Donc, il faut d'abord qu'il arrive à traverser la première rive, celle donc de fédérer de toutes les forces de l'opposition, avant donc de lancer cette deuxième vision qui est celle donc d'arriver à contrôler la majorité à l'Assemblée nationale. En tout cas, l'un dans l'autre, on le souhaite bon vent. Ce qui est sûr, au soir du 8 janvier, nous allons faire le point et on saura s'il a raison ou pas. Voilà. On parle toujours des législatives de 2023. La résistance béninoise dans la diaspora appelle au boycott. Achille Oussou.
Est-ce que ce mot est encore dans le vocabulaire politique au Bénin? Boycott. En tout cas, je ne sais pas ce qui les amène à vouloir que l'opposition boycotte le parti. Qu'est-ce qu'il raconte? Que l'opposition boycotte les élections législatives à venir. Mais ce qui me réjouit, c'est qu'on a parlé de la diaspora. Donc, c'est ceux qui sont très loin du pays et qui ne se sentent pas vraiment concernés par les réalités du pays. Donc, je ne sais pas à qui il parle. Est-ce que c'est à Irénée Agossa? Est-ce que c'est à Paul Humpé? Ou bien est-ce que c'est à, comment il s'appelle, Éric Ndete qu'il parle? Je ne sais pas. Bon, nous attendons quand même de voir quel sera l'écho de cette invitation, de cet appel. Est-ce que l'opposition va vraiment boycotter ces élections? On attend quand même de voir. Mais bon, en tout cas, je crois qu'en politique, il faut aussi éviter la politique de la chaise vide. Et donc, s'ils ne sont pas aux élections, les élections auront lieu et ils auront encore leurs yeux pour pleurer parce que ce qu'ils ont dénoncé par rapport à la législature finissante sera toujours d'actualité. Ils verront que la mouvance continue de contrôler le Parlement. Le Parlement. Gaspard Diamossi, boycott. Oui, la politique de la chaise vide. Oui, non, je voudrais d'abord rappeler à Achille qu'on peut être à Badagry ou à Lomé, être de la diaspora. Hein. Donc, pas si loin que ça. Maintenant, pour parler sérieusement, non, cette opposition même là, je ne sais pas, il y a tout le pôle, à mon avis, moi je ne sais pas, c'est la résistance de quel côté de l'opposition? Est-ce que c'est la résistance de Candidat Zanaï ou c'est la résistance de René Agossa ou de Paul Humpé? Parce que on ne sait pas de quoi il est réellement, on ne sait pas de quoi il est réellement question. Moi, je ne pense pas que l'heure soit aujourd'hui à ce débat de dire qu'il faut participer ou il faut boycotter l'élection qui arrive. Si toutes les conditions sont réunies pour que l'opposition participe à cette élection, moi je ne sais pas, quand je dis conditions, moi je parle des conditions objectives, des conditions qui sont liées à l'organisation de ce scrutin. Moi je ne parle pas des autres conditions politiques, parce que j'imagine qu'en disant cela, c'est des revendications politiques qui sont derrière, à savoir détenus politiques, exilés, machin, tout ça. Si ce n'est que sur ces questions-là, moi je pense que ça ne suffit pas pour demander de boycotter une élection. On a constaté, quand certains ont manifesté de la mauvaise foi, nous avons eu un parlement monocolore. Ce parlement-là, quoi qu'on dise, est en train de finir son mandat. Les dernières élections présidentielles, on a dit que c'est un match amical. Un président élu et il est en train de faire son mandat. Ils veulent qu'on continue comme ça, qu'on continue encore avec un parlement monocolore. Non, moi je pense qu'il faut qu'aujourd'hui l'opposition essaie, en tout cas cette résistance, cette opposition-là, essaie de revoir un peu son discours, essaie de revoir un peu sa manière de voir les choses, parce que Irénée Agossa a l'ambition d'avoir 55 députés ou peut-être plus. S'ils ont la majorité, s'ils ont la majorité au Parlement, ils ont la possibilité de faire voter une loi d'amnistie, de faire rentrer tout ce qu'ils veulent. Maintenant, on va donner sa tête cette fois-ci encore, hein, pour avoir en promettant les 55 sièges. Non, moi je ne sais pas. Moi je prie d'abord que le ministre soit élu avant de commencer par dire L'émission Tic du soir, ça fait, on a encore des sujets en instance. Gaspard Diamossi, je reste toujours avec vous. Alain Adio de FCBE évoque donc les raisons qui bloquent le chef de file de l'opposition du travail. Quelle raison peut bloquer? Il travaille, non? Moi je ne sais pas. Il travaille, non? Il a été... Pour lui, le chef de file de l'opposition n'a pas de moyens pour... Je crois qu'il a rencontré pour quelqu'un qui veut rentrer fraîchement en politique récemment, non? Vous voulez parler de qui? Bon, c'est une manière de travailler, non? On me dit qu'il n'a pas de bureau, il a rencontré en tant que qui? En tant que chef de file de l'opposition. Et c'était dans un bureau, non? Ou bien c'était dans la rue. On dit qu'il n'a pas de bureau, qu'il n'a pas les moyens de travail. Je l'ai vu faire le tour, non? Circuler. Je l'ai vu chez le médiateur de la République, non?
il était dans une belle voiture, il avait de quoi se déplacer. Il a mis du carburant dans la voiture. Bon, je ne sais pas de quel moyen on parle. Ensuite, bon, je ne sais pas, peut-être en tant que chef de file de l'opposition, la loi lui, a prévu un certain nombre de commodités qu'il n'a pas encore. Mais il est à la tête d'un parti politique, la FCBE, qui a bénéficié du financement des partis politiques. Donc, à ce titre, moi, je pense qu'il a au moins le minimum pour agir. Si on veut faire de l'opposition et qu'on ne se donne pas les moyens de faire de la véritable opposition et qu'il faut commander les moyens au pouvoir, moi, je pense que c'est une manière de dire indirectement et qu'on est avec ce pouvoir. Et ensuite, j'ai entendu dire, bon, qu'il a demandé audience, parce que dans les moyens aussi, on a dit ça, qu'il a demandé tout le temps à être reçu et qu'il ne l'a pas été. Bon, écoutez, c'est le chef de l'État, enfin, c'est un décret qu'il a nommé chef de file de l'opposition. Et je pense que c'est dans ces conditions-là, peut-être que pour l'instant, le président de la République n'a pas besoin de cette opposition. C'est pour ça peut-être qu'il ne l'a pas encore reçu. Et quand on se prend au sérieux, les choses vous prennent au sérieux. En tout cas, c'est comme ça que moi, il n'est pas sérieux, c'est ça. Je n'ai pas dit ça, mais quand le président de la République, par exemple, discute avec des gens comme le président Boniyaé, le président Soglo, qui sont un peu considérés comme ceux qui s'opposent actuellement à Patrice Talon, et qu'on ne veut pas recevoir celui qui, au thème de la loi, incarne le chef de file de l'opposition. Moi, je pense qu'il y a un problème quelque part. Peut-être que le chef de l'État ne donne pas du crédit à son niveau également à cette opposition-là. Achille Ossou, on prend la dernière phrase. La dernière phrase de M. Gaston Kamossi. Il faut me rappeler votre dernière phrase. Il y a eu deux dernières phrases. Le chef de l'État ne donne pas de crédit. Oui, Achille Ossou. Bon, en tout cas, j'ai constaté que ce n'est pas Paul Humpel lui-même qui se plaint. C'est un autre qui se plaint à sa place. Donc, non, il incarne même plus l'opposition que le chef de file, même celui qui a parlé. Celui que nous voyons le plus maintenant, c'est Alain Adiou, qui pratiquement remplace Paul Humpel. Et si lui-même ne s'est jamais plaint depuis 2 ou 3 ans que les élections sont finies et que, bon, il a été nommé par décret chef de file de l'opposition par le président de la République conformément au texte de la République, je ne sais pas pourquoi Alain Adiou va se plaindre. Alors, ça veut dire que depuis 3 ans ou depuis 2 ans environ qu'il a été nommé, il ne travaillait pas et que c'est maintenant qu'il veut commencer par travailler. Ce serait dommage de commencer déjà par présenter un tel bilan au peuple béninois. Ça veut dire que il n'a pas été dans son rôle. C'est vrai que nous constations déjà qu'il n'agit pas. Nous constations déjà qu'il ne prend pas la parole, qu'il n'est pas au devant de la scène pour s'intéresser aux préoccupations qui sont celles des Béninois et sur lesquelles les Béninois voudraient vraiment entendre l'opposition. Mais lorsqu'on vient parler comme ça, on donne qu'on appelle, on vient confirmer tout ce que les autres membres de l'opposition disaient déjà donc par rapport à cette forme de nomination qui avait été regrettée par un certain Eric Ondete, qui avait été regrettée par un certain nombre donc, dans l'opposition politique. Et je crois que Paul Humpel lui-même devrait prendre la parole pour nous dire effectivement si ce que Alain Adiou est venu déclarer au devant de la scène, si c'est la vérité ou si entre-temps c'était l'autre qui voulait faire de la politique. Le dernier sujet à présent, Mas-Gaspard Adiamansi, face au dénigrement dont serait victime Mouel Bena, Diakayadi évoque l'allégorie de la grenouille sourde qui révèle le défi d'arriver tout en haut d'une tour très haute et gagner la course depuis des appels au découragement. Ce sujet-là ressemble au sujet sur les séquences Non, écoutez, il compte sur beaucoup de choses.
Mais moi, je ne sais pas si les gens dénigrent Mouel Bénin. Il faut saluer son courage en plus. Hein? Oui, parce que par rapport à tout ce qui se passe, en tout cas, il résiste. Il est droit dans ses bottes. Oui, mais il n'a qu'à continuer d'être droit dans ses bottes. Parce que ce communiqué que j'ai lu m'a donné l'impression qu'il est un peu ébranlé. Et puisque aujourd'hui, quand on regarde les forces en présence, sans pour autant, parce que je ne veux pas qu'on pense qu'on dénigre Mouel Bénin en le disant. Et j'ai l'impression que c'est ce que le président Jacques Ayadi pense. Quand vous regardez aujourd'hui les forces en présence, quand vous regardez Union progressiste, le renouveau, vous prenez le bloc républicain. Maintenant, il faut prendre le pôle de l'opposition. Je crois que ce sont les principales forces politiques qui comptent aujourd'hui dans le pays. Et certains estiment que des partis comme, bon, le parti qui a quitté le bloc républicain ou qui tente de quitter le bloc républicain, ce parti-là, les gens pensent que ces partis-là doivent aller dans un bloc. Et je crois que beaucoup de gens estiment aujourd'hui que Mouel Bénin ne peut pas résister au vent qui est en train de souffler seul et qu'il faut forcément que ce parti-là... Mais si le président Ayadi estime que c'est du dénigrement, moi, je ne pense pas que ce soit du dénigrement. Maintenant, si l'allégorie de la grenouille... Bon, la grenouille est devenue célèbre dans les landerneaux politiques béninois. Maître Moumédi a cité, je crois, la grenouille, le scorpion. Et Jacques Ayadi est en train de nous citer la grenouille sourde qui, contre vents et marées, a fini la course en haut. On souhaite peut-être que Mouel Bénin également finisse comme cela. Mais pour être objectif, moi je ne pense pas que... encore que cette grenouille-là n'est pas souple parce que la grenouille-là entend les dénigrements. Merci beaucoup. Achille Ossou, une grenouille sourde qui entend les dénigrements. En tout cas, vous avez posé une question tout à l'heure qui m'intéresse. Oui. Sur quoi compte Jacques Ayadi pour donc se permettre ses ambitions qu'il étale au devant de la scène? C'est la question qui m'intéresse. Allez-y. Je voudrais, non mais au-delà de ce qu'il dit, hein, au-delà du dénigrement dont il parle, lui dire que si des partis politiques comme le PRD ont fini donc par se faire avaler par les grands blocs aujourd'hui, que Jacques Ayadi revoit ses ambitions à la baisse. Le PRD, qu'on le veuille ou non, pouvait encore tenter la remontada. Cette ambitieuse vision de dernière heure qu'il s'était donnée, j'allais dire, aujourd'hui, si le PRD a accepté donc de rentrer dans l'Union progressiste, je ne sais pas si, en comparaison, le parti Mouel Bénin a vraiment les mêmes assises que le PRD pour se permettre aujourd'hui de croire qu'il peut arriver à sortir la tête d'une tour aussi haute. Et je crois que la tour dont on parle ici, c'est les élections législatives. Et parallélisme de forme, si on veut vraiment sortir la tête très haute de cette tour-là, ça veut dire qu'on veut arriver aussi à se faire 55 députés à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est en jetant les dés qu'on a dit à Jacques Ayadi qu'il peut arriver. Je ne sais pas si vous voyez, si vous suivez mon regard. Babalaou a parlé. Je ne sais pas si c'est en jetant les dés qu'on lui a dit que l'avenir est radieux, est si radieux pour le parti Mouel Bénin que aujourd'hui on peut se permettre donc de dire qu'on arrivera à sortir la tête de la tour. Ce qui est sûr, on veut quand même aussi lui dire que avant d'être haute, la tour est d'abord profonde. Il faut arriver à sortir des profondeurs de la tour, se mettre à la surface avant de sortir la tête. Et donc, c'est ça qu'il doit aussi considérer et savoir que aujourd'hui, son parti Mouel Bénin n'a pas encore pu
qu'on appelle justifier sur le plan, sur l'échiquier politique national d'une assise solide qui pourrait lui permettre donc de se donner ses ambitions. Et courageusement, il faut que Chaka Yadji et ses lieutenants arrivent quand même à apprécier, à bien apprécier l'atmosphère politique actuelle et à se donner les bonnes ambitions, celles, si il veut, hein, qu'on le conseille, celles qui l'amèneraient à choisir aussi d'aller dans l'un ou dans l'autre bloc. Dans le bloc républicain. Non, mais on n'a jamais dit ça. C'est terminé pour aujourd'hui. Achille Osso, votre conclusion. Nous remercions ceux qui nous suivent tous les vendredis et nous remercions l'équipe de Guérit TV pour ce plateau toujours renouvelé. Gaspard Diamossi. Oui. Votre conclusion. Déjà vous remercier pour nous avoir encore une fois reçus ici ce vendredi. Remercier l'honorable Noum Bida pour son humilité, tout le travail qui se fait au niveau du bloc républicain. À travers l'OJBR. À travers le mouvement OJBR. En fait, il n'est pas le seul. Il y a d'autres dont son conseil Dimitri Manatanko. Voilà. Et Arsène Matami, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Barthélémy. Voilà. Ils sont nombreux. Achille Oussou. Il fait beaucoup pour le parti. Maintenant, remercier ceux qui ont fait l'actualité, qui nous ont fait sourire sur cette émission, notamment la grenouille et les 55%. Voilà les gars, c'est terminé, tout le monde descend. Une fois encore, merci à toute l'équipe de réalisation. Alphonse Boton, Kabiru Adjadi, Roméo Ayonton, Fauziat Sefou à la coordination générale, Charles Albandawi, Latifat Kouanou, mesdames et messieurs. C'est terminé et on se dit, on va se souhaiter un excellent week-end et à vendredi prochain, si Dieu le veut. Au revoir. Les grandes contradictions, une émission de décryptage. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Ousso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde.